Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Bien-aimés du Seigneur, paix et bonheur à vous de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, mardi 15 juillet 2025, de la 15e semaine du temps ordinaire, l'année C, écoutons la parole de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu chapitre 11, versets 20 à 24. En ce temps-là, Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes autrefois se seraient converties sous le sac et la cendre. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sidon, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sidon sera traité moins sévèrement que toi. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, nous venons de l'attendre. Nous venons de l'entendre. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Chrétiens, bien-aimés du Seigneur, Jésus, dans ce passage de l'Évangile, ne parle pas aux païens, ni aux nations idolâtres, mais aux villes qu'il a personnellement visitées, où il a prêché, guéri, consolé, enseigné. Et pourtant, elles n'ont pas changé. C'est un cri de tristesse et d'indignation, de désolation même. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïde, et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non. Tu descendras jusqu'au séjour des morts. Et la phrase la plus poignante, bien-aimés du Seigneur, si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Jésus ne condamne pas seulement le péché, il dénonce surtout l'endurcissement du cœur face à la grâce. Il nous invite à réfléchir. Qu'avons-nous fait des signes que Dieu nous a donnés? Oui, le refus de la lumière est un scandale, bien-aimé du Seigneur. Sodome est tristement célèbre pour son péché, sa violence, sa dépravation. Et pourtant, Jésus ose dire que si elle avait reçu la lumière que nous avons, elle aurait changé. Elle aurait été sauvée. Cela veut dire que le péché le plus grave n'est pas seulement celui de Sodome,
mais celui de ceux qui ont vu le Christ agir et n'ont pas changé. Bien-aimés du Seigneur, recevoir la visite de Dieu, c'est une grâce immense, bien sûr. C'est une grâce de recevoir la visite de Dieu. Ne pas y répondre, c'est un drame spirituel. C'est ce drame que notre temps, notre époque vit. L'indifférence est souvent plus dangereuse que le péché flagrant. Et beaucoup de signes sont là que Dieu nous visite à chaque fois. Chers frères et sœurs, nous avons tous des miracles dans nos vies, des guérisons intérieures, des rencontres providentielles, des pardons reçus ou donnés, des paroles qui ont éclairé un choix, des temps forts spirituels pendant une retraite ou le temps de sacrement de réconciliation, l'Eucharistie, des conversions célébrées ou vécues. Ce sont là des signes. Et pourtant, avons-nous changé vraiment? Avons-nous pris au sérieux ces appels à la conversion, à l'amour, à la sainteté? Ne soyons pas de ceux qui s'habituent à la présence de Jésus, refusent le changement, refusent de l'accueillir. Ne soyons pas Capharnaüm qui s'habitue ou qui a vu Jésus chaque jour, mais est resté figé. Bien-aimés du Seigneur, ce que Jésus veut, ce n'est pas condamner, mais secouer les consciences. Il nous rappelle ce qu'il faut faire, l'accueil de sa présence. S'il parle ainsi, c'est par amour, pour nous réveiller. Chaque jour est encore un appel. Chaque fois que nous écoutons son évangile, chaque fois que nous participons à l'Eucharistie, c'est un appel à la conversion, un miracle de patience divine. Saint Paul nous dira, ne méprise pas la richesse de la bonté de Dieu. Ne vois-tu pas que sa patience te pousse à la conversion? L'Épître aux Romains, chapitre 2, verset 4. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons encore répondre. Aujourd'hui, nous pouvons éviter le sort de Sodome. Non, pas par peur, mais par choix d'aimer Dieu en tout. Chrétiens, bien-aimés du Seigneur, ne laissons pas la visite de Dieu. Aujourd'hui, Dieu vient encore frapper à notre porte. Dans l'Eucharistie, comme je viens de le dire, dans sa parole, dans le visage des pauvres que nous côtoyons tous les jours, dans la voix de notre conscience, Dieu nous visite. Saurons-nous répondre? Ou allons-nous, comme Capharnaüm, laisser passer l'occasion? Le moment favorable, c'est aujourd'hui. Le moment favorable, c'est aujourd'hui où nous écoutons cet évangile. Frères et sœurs, la visite de Dieu est une grâce, mais pas un dû. Ne laissons pas les miracles de notre vie devenir des silences coupables. Ne laissons pas Sodome nous juger au dernier jour. Amen. Seigneur Jésus, tu es passé sur nos routes. Tu as semé des signes de ta présence. Tu as pardonné et relevé, aimé et guéri. Mais nos cœurs sont parfois restés froids. Aujourd'hui, nous ne voulons pas être Capharnaüm. Nous voulons répondre à ton amour, te suivre avec fidélité et changer de vie par ta grâce. Que ta lumière ne soit plus ignorée, mais qu'elle embrasse notre vie. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia, Alléluia.